Salut les aventuriers, moi c'est Anthony Verlaine, aventurier professionnel plus connu sous les réseaux sociaux sous le nom de French Adventurer. Aujourd'hui je vais vous donner tous mes trucs et astuces à effectuer lors de votre rando en hiver. Déjà, comment s'habiller? Eh bien, il faut prévoir la technique des 3 couches. Donc, une première technique qui va être notre première couche, une polaire, et puis ensuite une doudoune ou quelque chose d'un peu plus chaud qui va être la 3e couche. L'important, c'est surtout de ne pas transpirer. Alors, pour ne pas transpirer, il y a plusieurs techniques. Moi, ma technique préférée, c'est quand je sens que je commence à avoir un petit peu trop chaud, eh bien, j'enlève mes gants. En enlevant mes gants, mon corps va réguler tout seul sa température. Sinon, on peut enlever son bonnet ou son cache-cou, sachant quand même que 40% de la chaleur du corps s'évacue par le cou ou par la tête. Donc ça, c'est l'une des 2 techniques. Le plus important, c'est de se protéger les extrémités. Donc avoir des chaussettes, des chaussures adaptées, avoir des gants adaptés et un bonnet. Souvent, on va avoir froid aux mains. Donc pour réguler ça, eh bien, la technique, c'est de relancer le sang jusqu'au bout des doigts. En faisant ça 4-5 fois, hop, c'est très efficace, le sang revient et on a un petit peu moins froid. Ce qui est important, c'est de ne pas monter trop couvert. Moi, je ne vais pas monter comme ça. Je vais monter probablement juste avec la polaire et avec la technique en dessous. Et puis des fois, il m'arrive même d'enlever la polaire. Parce que si vous transpirez, eh bien, quand vous allez arriver en haut, vous allez être trempé et c'est là que vous attrapez froid. C'est pour ça que dans mon sac, moi, j'ai toujours tout en double. Quand je dis tout, c'est bien les chaussettes et les sous-vêtements aussi, en double. En hiver, on a tendance à beaucoup moins boire et là, c'est pas bon, c'est un piège parce qu'on transpire tout autant en hiver qu'en été. Alors, il faut boire de l'eau, qu'elle soit froide, mitigée, mais alors surtout pas boire de l'eau chaude. Ça, c'est un peu le piège. Si vous buvez de l'eau qui est très chaude, bouillante, le cerveau va envoyer le signal au corps de se refroidir et pour se refroidir, il va vous faire transpirer et du coup, c'est contre-productif par rapport à ce dont on vient de parler juste avant. Quand on fait une rando, eh bien, on consomme beaucoup plus de calories qu'en été. Donc, c'est important de bien se nourrir. Alors, je sais, la raclette, la fondue, c'est la vie. Je suis d'accord avec vous. Mais par contre, le gras, c'est vraiment un mauvais piège. Il faut mieux manger des protéines, des glucides, des fruits secs comme des amandes ou des légumes. Ça va vraiment permettre au corps et à la digestion de vous réchauffer beaucoup plus efficacement qu'avec une raclette ou une fondue. Une autre petite technique quand j'ai froid, c'est de pratiquer l'automassage. En fait, ça va activer la circulation sanguine et ça va vous réchauffer beaucoup plus rapidement. Alors les zones où on peut s'automasser, c'est au niveau des lombaires, au niveau des épaules, des bras, mais aussi on peut le faire au niveau du visage en se tapotant de cette manière pendant à peu près 1 minute, 1 minute 30. La circulation du sang va s'activer beaucoup plus et vous allez voir, vous allez vous réchauffer beaucoup plus rapidement. En hiver, il y a quelque chose qu'on ne fait jamais et pourtant c'est hyper important, s'échauffer. En effet, les articulations sont beaucoup plus raides, les muscles sont beaucoup plus sujets aux blessures, le cœur bat beaucoup plus vite pour réchauffer tout notre corps, donc c'est hyper important. Alors, on ne fait pas un gros sprint à fond la caisse, mais on fait des petits mouvements et du cardio léger et c'est largement suffisant. Maintenant, vous avez toutes mes astuces pour vos randos hivernales, donc profitez bien et bonne rando. Ciao!